Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation, je répète, la révélation est la clé de la motivation. Alléluia. La révélation est la clé de l'endurance. La révélation est la clé des sacrifices. La révélation est la clé de la persévérance. Tout se repose autour de la révélation. Alléluia. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Alléluia. Il dit que vous ne savez pas ce que vous adorez. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Il y a des frères et des sœurs qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils adorent un Dieu que leur père leur a parlé seulement. Ils adorent un Dieu que leur mère leur a parlé. Ils adorent un Dieu qu'ils ont entendu parler à la télévision. Mais ils n'ont pas la révélation du Dieu qu'ils servent. Alléluia. Lorsque tu as la révélation du Dieu que tu sers, lorsque tu le connais, qui il est, lorsque tu sais qui est Dieu, qui est El Shaddai, qui est Elohim, qui est Yahweh, lorsque tu le connais, bien-aimé le Seigneur, tu seras comme l'apôtre Paul. Les épreuves ne pourront jamais t'arrêter. Les situations ne pourront jamais t'arrêter. Les problèmes ne pourront jamais t'arrêter. Tu seras un accro de ce Dieu-là. Tu seras un fou de ce Dieu-là. Les gens vont te nommer de tout. Les gens vont penser que même ta propre femme, même ton mari, va penser que quelque chose ne va pas avec ta vie. Ça crée en toi une certaine dépendance. La révélation crée en nous une dépendance. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont jamais au service de ce Dieu-là. Et je voudrais attirer l'attention d'un bien-aimé, un frère ou une sœur, ou quelqu'un un jour qui écoutera ce message. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens, des soi-disant croyants, ne sont pas au service de Dieu? Et nous répétons aux enfants de Dieu tous les jours, toutes les semaines, que chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, ne mettons pas cela en exercice, nous ne voulons pas nous mettre à l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'on ne sait pas le Dieu qu'on sert. On ne le connaît pas. Et je challenge chaque frère qui m'écoute, chaque soeur qui m'écoute. Dites-moi, quelle est la compagnie qui peut, ou bien qui est mieux que le service de Jésus-Christ? Je répète, une personne qui travaille à Total, une personne qui travaille à Schlumberger, une personne qui travaille à Macintosh, une personne qui travaille à Microsoft ne pourrait jamais être comparée à une personne qui sert Dieu, à une personne qui est au service de Adonai, à une personne qui est au service du Seigneur Jésus-Christ. Je défie tout le monde qu'il me donne un docteur ne pourra jamais se comparer à un serviteur de Dieu. C'est le poste le plus élevé au monde. Je répète, être au service de Dieu, c'est le poste le plus élevé au monde. Et bien-aimé de le Seigneur, je voudrais ce matin qu'on examine ensemble qui est ce Dieu-là. Bien-aimé, s'il te révèle à toi, si tu le connais, bien-aimé, tu vas être un fou de lui. Tu vas faire des sacrifices, bien-aimé de le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas. Ils disent que Seigneur Jésus, mais ils ne savent pas qui il est. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées.
verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Bien-aimé le Seigneur, tout ce que tu vois aujourd'hui, même ce que tu ne vois pas, a été créé par Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, c'est par sa volonté qu'il a tout créé et c'est par sa volonté que tout existe. Même le diable, même les démons, c'est lui qui les a créés. La Bible l'appelle le Dieu de tous les esprits. Bien-aimé, il a créé le diable. Il a créé tout ce que tu manges. Il a créé tout ce que tu es. Tout ce que tu es, ton être, le fonctionnement que la science ne comprend pas. C'est Dieu qui a mis ce mécanisme en marche. Les plantes que tu vois, c'est Dieu qui les a créées. La nature que tu admires, c'est Dieu qui les a créées. Tout ce que l'homme est en train de faire, tout ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui, il est en train d'imiter la création de Dieu. Lorsque tu regardes un avion, c'est l'imitation de la création de Dieu. Lorsque tu regardes un hélicoptère, c'est l'imitation de la création de Dieu. L'homme a essayé de reproduire un être humain, mais il n'a pas pu. Alléluia. Cela montre à quel point ce Dieu-là qu'on vous parle est grand. Il est tellement puissant, bien-aimé le Seigneur. Aucune force de la nature ne peut lui résister. Et il a démontré lorsqu'il était sur terre, sous la forme du Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption de son Église. Lorsqu'il a fait face à des vagues, il parle aux vagues, il parle à la mer. La mer lui obéit. Il veut traverser de l'autre côté. Il n'y a pas de pirogue. Il marche sur les eaux. Alléluia. C'est ce Dieu-là qu'on vous parle, bien-aimé. Si tu le connais, s'il s'est révélé à toi, bien-aimé le Seigneur, tu vas le servir. Alléluia. Tout ce que tu recherches se trouve en lui. Alléluia. Alors ensemble, bien-aimé le Seigneur, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bien-aimé, une personne qui ramène des choses à l'existence juste par la parole. Oh, peuple de Dieu! Si tu connais ce Dieu-là, bien-aimé, tu vas le servir. Bien-aimé, tu vois comment il est puissant. Il prononce une parole. Et les arbres viennent en existence. Des choses qui n'ont jamais existé. Que personne n'a jamais conçu. Il prononce la parole. Le soleil apparaît. Il prononce la parole. La lune apparaît. Il prononce la parole. Les plantes sortent de l'eau. Il prononce la parole. Les animaux viennent à l'existence. Il prend, bien aimé, la boue. Il prend la poussière de la terre. Il crée un être humain. Oh, peuple de Dieu, quelle est la science qui peut faire une telle chose? Ayez la révélation de ce Dieu-là. Priez qu'il se révèle à vous. Priez que Dieu se révèle à vous. Bien-aimé de le Seigneur. Il prend la poussière. Bien-aimé, il prend la poussière. Il crée un être humain. Aujourd'hui, la science est incapable de comprendre exactement comment fonctionnent certaines facultés du corps de l'homme. Il y a des choses que la science jusqu'à aujourd'hui ne comprend pas. Il y a des dimensions de la mer que l'homme n'a jamais atteint. C'est tellement profond que personne n'y est allé. Il y a des galaxies, des milliards et des milliards de galaxies, aucune personne n'y a été. Il y a des planètes où personne n'a mis pied. Et la Bible dit que la terre est remplie de sa gloire. Il dit que la terre est son marchepied. Le ciel est sa demeure. Bien-aimé. Oh Jésus, bien-aimé. Si tu connais ce Dieu-là, tu vas le servir. Parce que quand tu as un problème, quand tu as une situation, si tu es son serviteur, il va prendre soin de toi. Bien-aimé Seigneur. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui travaille pour Total. Tout le monde l'aime à Pointe-Noire. Et qui travaille à Schumberger.
Dans le quartier, on parle de lui. Ah, le gros là, il travaille à Chaumerger. Il prend des crédits comme ça. Il a construit une maison. Il a des voyages. Il va en France comme il veut. C'est parce qu'il travaille pour les compagnies de ce monde qui peuvent fermer à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il y a une crise au pays. Il y a des gens qui ont perdu de l'emploi, bien aimé Seigneur. Mais quand tu travailles pour Jésus, bien aimé, c'est une compagnie stable. Je répète que c'est l'économie la plus stable au monde. Alléluia. Je répète que le royaume des cieux, c'est le gouvernement le plus stable. Je répète, le gouvernement céleste, c'est le gouvernement le plus stable. Alléluia. Ayez la révélation. Ayez la révélation qui est ce Dieu-là. Bien-aimé, ayez la révélation. Mettez-vous au service de ce Dieu-là, bien-aimé Seigneur. La Bible dit que ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui se donnent à lui, ne manquent jamais de bonnes choses. Et la Bible dit, dans le livre de Psaume 37, je crois, à partir du verset 4, la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton corps désire. Tu es malade, il guérit n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui se découragent de servir Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils ont un problème de stérilité. Parce que ces chaînes nous montrent beaucoup de choses. Une personne qui est enchaînée, c'est une personne qui n'avance pas. Une personne qui est enchaînée, c'est une personne qui est à un seul endroit. Une personne enchaînée, c'est une personne qui n'est pas libre de ce mouvement. Une personne enchaînée, c'est une personne qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a des sœurs, oui, des frères, parce qu'ils sont enchaînés, parce qu'ils ne travaillent pas. Les finances sont enchaînées. C'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il y a la stérilité de la vie. C'est parce qu'ils sont enchaînés. Parce qu'il y a des problèmes dans le foyer. Ils ne veulent pas être au service du Seigneur. Bien-aimés, prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que suivez, imitez ce que vous apporte la foi. Regardez comment, bien-aimés Seigneur, vous avez devant vous des exemples, des gens malgré leur situation. Il y a les gens malgré leur stérilité, ils sont toujours au service du Seigneur. Les gens malgré leur chômage, ils sont toujours derrière le Seigneur. Les gens malgré leurs problèmes. Bien-aimés, vous devez être capable de disséquer, de séparer entre l'appel de Dieu, le travail que tu dois faire pour Dieu et tes problèmes, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Les problèmes que tu traverses, ton enchaînement, bien-aimé Seigneur, les chaînes dans lesquelles tu te trouves, les situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui ne devraient pas t'empêcher de pouvoir être au service du Seigneur. Et Jésus enseigne dans le livre de Jean, il dit que dans ce monde, vous aurez toujours des problèmes. Alléluia. Il y aura toujours des situations qui vont vous embêter. Mais bien aimé, que cela ne vous empêche pas d'être au service de Yahweh. Alléluia. Tes chaînes ne doivent pas t'empêcher d'être au service de Jésus. Alléluia. Étant dans les chaînes, avance, témoigne de la parole de Dieu. Étant dans les chaînes, chante pour Jésus. Étant dans les chaînes, témoigne de la parole. Étant dans les chaînes, témoigne de la parole, bien-aimé Seigneur. Et tu verras, bien-aimé, les chaînes vont tomber. Alléluia. Les chaînes vont tomber. Pierre et Silas, Paul et Silas, étant dans les chaînes, Paul était dans la prison. Alléluia. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. C'est en chantant, c'est en étant au service du Seigneur que les chaînes vont tomber. Mais lorsque tu t'éloignes du service, tu vas continuer à demeurer dans les chaînes. Demeure dans le service. Étant dans les chaînes et en avançant, les chaînes vont tomber. Et les murs de Jéricho vont tomber. Et tu vas rentrer en possession de la terre promise. Tu vas rentrer en possession de Jéricho. C'est une situation compliquée. Il arrive à des veillées, il arrive à un enterrement, il arrête l'enterrement. Alléluia, il arrive à la morgue, il arrête l'enterrement. Tu as un problème, tu manques la paix, c'est le Jéhovah Shalom. Tu as besoin de la santé, c'est lui qui guérit. Tu as besoin de la guérison, c'est lui qui guérit. Tu as besoin de la bénédiction, c'est lui qui guérit. Tu as un besoin particulier, c'est lui qui pourvoit. Il est le grand Jéhovah Shalom qui donne la paix. Le grand Jéhovah Shammah. Le grand Elohim. Ô peuple de Dieu, mettez-vous au service de Dieu-là. Vous ne le regretterez jamais. Vous aurez pris la plus bonne décision que vous avez jamais prise dans votre vie. Mettez-vous au service de Dieu. Mettez-vous au service de Jésus. Bien-aimé, c'est la meilleure décision que vous n'ayez jamais prise dans votre vie. Bien-aimé le Seigneur. La Bible nous enseigne pour terminer, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Faites-vous un avec la parole.
Mettez-vous au service de Jésus là. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.